C'est perdu, j'ai gagné. J'ai gagné. Bouffon. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'émission Paname Football Club et on retrouve encore une fois des titulaires indiscutables dans cette émission. On va évoquer le cas Deschamps-Aouar. Monsieur Fabrice Abriel, encore une fois, Toujours un plaisir. je vais te ramener un brassard là bientôt. Bah, Titulaire 8 fois de suite. Tu comptes bien. Ça va Fabrice? Ouais, j'espère mériter Capitana. On va parler de Didier Deschamps dans cette émission, Ouais. qui a été C'était ton mon coach, entraîneur. ouais, exactement. Tu Un m'as fait petit- venir à Marseille quand on a été champion de France. Est-ce que l'image qu'on a de Didier Deschamps, elle est bonne, C'est-à-dire que quelqu'un, Bah, c'est quelqu'un de pragmatique. par exemple? Oui, elle est bonne. On avait pour habitude de faire des débriefs après les matchs, victoire ou défaite. D'accord. Et une phrase qui résume bien son état d'esprit, c'est que après une victoire, il ne fallait pas s'enflammer, remettre le bloc de chauffe 3 jours après pour continuer à gagner. Et après une défaite, on n'était pas les plus beaux, on n'est pas les plus moches. Donc on continue à bosser et on bascule rapidement sur le prochain événement. Az, qui nous a fait une célébration dans la dernière émission extraordinaire. Ah oui, mais c'est normal, j'étais sous les... C'est brésilien, hein, c'est ça? Brésilien algérien, non, mais j'étais sous l'émotion. Magnifique but de Riyad Mahrez sur coup franc. Dernière Coupe d'Afrique des Nations, j'étais obligé d'y aller. T'as une petite anecdote à nous raconter, peut-être, je sais pas, avec Didier Deschamps? Ouais, bien sûr, moi et Didier, on parlait beaucoup du cas Fabrice. C'est un cas qui nous a beaucoup interloqué avec Didier, on savait pas trop quoi faire de lui. Pour après, c'était un bon moteur pour le groupe parce que dans les vestiaires, il donnait vraiment de la joie de vivre. C'est pour ça qu'on le faisait jouer après. Sur le plan technique, c'était pas foufou, mais vraiment, c'était un bon meneur d'hommes. Merci, Az, ça marche. Je me souviens bien en plus. On a monsieur Farid du Paname qui nous rejoint. Comment ça va, Farid? Très bien. Farid, t'es supporter de quelle équipe? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. T'as quel regard sur monsieur Didier Deschamps là, actuellement? Est-ce que donne des pourboires? Je donne pas de pourboire. Non, bah, il ne sélectionne pas ces Parisiens. Bon, il n'y a que Mbappé qui est tout le temps titulaire. Même blessé, il l'appelle. Donc c'est important. Merci d'être là, Farid, en tout cas. Avec plaisir. Et monsieur John Soulo, Ah, merci pour cette première invitation, les amis. deuxième. Ah, deuxième. Ah, putain. Deuxième On s'enchaîne vite, invitation. hein. Didier Deschamps, c'est pas quelqu'un que. Je l'ai croisé. Didier. Je peux dire Didier parce que un jour, je rentrais de Monaco. Je rentrais de Monaco et j'étais dans un aéroport, l'aéroport de Nice, et j'étais dégoûté, tu sais pourquoi? Parce que je ratais le dernier match de Steven Gerrard avec Liverpool face à United. Ok, donc je dis pas le dernier match de Steven Gerrard, mais face à United, donc son dernier derby. Il est sorti sur un carton rouge. Et tu sais avec qui j'ai partagé ce match sur son téléphone? Avec Guy Deschamps. Parce que j'ai croisé à l'aéroport qui regardait le match C'est vrai avec Guy Stéphane. Ouais. Je me suis posé à côté de lui, j'ai dit Dédé, il m'a dit Susu, parce qu'on se connaît. Et il m'a dit, et puis on a parlé du match pendant une petite 15-20 minutes avant d'embarquer. Bon, j'ai raté la deuxième mi-temps, mais on a vu le carton rouge de Steven Gerrard. Et là, j'étais là avec Dédé. Et puis après, là, de fil en aiguille, on s'est un peu connus. Je lui ai donné des adresses de dentistes. Ouah, c'est Dédé, quoi. C'est mon pote. Bon, merci pour vos anecdotes, messieurs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité internationale. Là, il y a les matchs internationaux qui vont arriver. Et il s'est passé quelque chose de particulier. Donc, Didier Deschamps a convoqué il n'y a pas très longtemps Oussem Aouar, qui a joué contre l'Ukraine et la Croatie. Il sort la nouvelle liste pour les futurs matchs à venir. Et en conférence de presse, il dit que, concrètement, pour résumer, qu'il n'est pas content du rendement d'Oussem Aouar sur ces matchs et qu'il le laisse à disposition des espoirs. Que dans le même profil, il a Nabil Fekir, qui se blesse, qui déclare forfait quelques heures après la conférence de presse de Didier Deschamps. Et Didier Deschamps rappelle Oussem Aouar. J'ai envie de vous dire de manière vulgaire, est-ce que Oussem Aouar, il n'est pas un peu pris pour un con là, Non. dans cette histoire? Non, John. c'est l'esprit professionnel, c'est ça. C'est être à la disposition de son sélectionneur. Voilà, il n'y a pas une question de prendre pour un con. S'il sent que tu as été moins bon que Fekir, bah c'est normal qu'il prenne Fekir. Si Fekir est blessé, bah t'es le numéro 2. Reste à disposition des espoirs, c'est exactement ce qu'il veut dire. Après là, on est un peu dans le délire des médias français où on cherche toujours la petite bête pour faire des débats et c'est exactement ce qu'ils font. Là, on fait un peu un délire à la Twitter. Ouais, nana, s'il y va, c'est vraiment... Ouais, c'est normal, c'est le foot, frère. Si t'es bon, t'es le premier. Si t'es pas bon, bah t'es le deuxième. Si le premier, il se baisse. Et s'il y a beaucoup qui ont fait carrière parce que les titulaires se sont blessés. Et peut-être que c'est une opportunité pour lui qui se présente à faire ses preuves, parce que c'est une chance qui lui donne Didier Deschamps de le sélectionner. Voilà, parce que moi je me rappelle d'un match avec Liverpool. Et... Bon bah merci, hein, c'était une belle émission. Je crois qu'il n'y a pas une fois où il n'a pas parlé de Liverpool sur tous les sujets. Non mais je te rejoins.
Mais après, il faut définir le mot bon. Hein, d'accord? Donc, tu peux considérer un joueur qu'il est bon et le sélectionneur pas du tout. Tu vois? Bah, je Donc, pense que qui décide? si on parle de toi, t'es bon. Alors, à l'heure actuelle, il est forfait à War. D'accord? C'est-à-dire qu'il a été appelé et finalement, il est forfait parce qu'il est blessé. Du coup, en fait, on a fait beaucoup de. Depuis hier soir. Voilà, on a fait beaucoup de. Mais il est cohérent. À partir du moment où il dit t'es numéro 2, derrière Fekir, Fekir il est blessé et je t'appelle, il l'appelle. Donc en ça, il est cohérent. Ensuite, il est blessé, bon, bah, on va dire que c'est de la malchance. Hein, voilà. Il est à disposition des espoirs. Au final, oui, parce qu'il est encore dans la catégorie espoir et Upamecano a été en espoir et il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est vrai qu'on a interprété un petit peu ce qu'il a dit de façon à, bon, on a vu, en gros, tu ne nous as pas convaincus. Voilà. Mais je ne pense pas que Didier Deschamps ait dit ces mots de la façon dont nous, on l'interprète. Ce n'est pas quelqu'un qui est cassant en public concernant un joueur. C'est plutôt quelqu'un qui protège ou alors il n'en parle pas. Tu vois? C'est plutôt sa façon de faire. Mais, et donc là, qui est appelé alors à la place d'Oussem Aouar? Personne. On sait pas encore. Ah ouais, Sûrement parce dans la que journée. moi, je pense, on va mais il comprendre. Wow! Didier Deschamps est en train de m'appeler, les amis. Alors là, t'as la On est en réponse live, zone je suis solo. désolé, on est en direct. J'ai envie de dire. Perso direct, bien sûr. Putain, j'ai Non, on envie sait de pas refuser encore, parce mais que pour moi, l'instant, on a ni premier Fekir ni choix, c'est Aouar, Liverpool. du coup, Ah ouais, il y avait Fekir, il a été blessé, ils ont appelé Aouar, Voilà. il est blessé, et peut-être que là, ils vont appeler enfin Karim Benzema alors. Ah, bah ça, c'est la. Il faut combien de blessés pour appeler Karim Benzema? Je crois Ah, qu'ils ça, ont c'est la grosse communiqué question. pour dire qu'il ne le remplacerait pas. Qu'il ne sera pas remplacé à voir. Donc, Ah ouais? il est possible qu'il n'y ait pas Mais de tu joueur. parles de Benzema, ça rejoint la question que j'ai un peu voulu te poser quand je te disais est-ce que Didier Deschamps dit les choses aux joueurs en face, dans le sens où, voilà, pour la petite polémique Benzema, tout le monde attend depuis des années que Didier Deschamps dise de manière claire ce qu'il pense de la situation. Et il esquive toutes les conférences de presse, il ne le dit pas. Non, mais la réponse, il la donne. Il l'appelle pas, il l'appellera plus. Il l'appelle pas, mais il va C'est donner simple des détails, la réponse. des En petits tout cas, détails. aujourd'hui, il a appelé. Donc le nouveau, c'est Thuram. Ouais. Voilà, on a Pléa, Giroud, Griezmann, Ben Yedder, Ouais. Dembélé. On est riche, hein. Moi, Coman. quand je vois ça, On est a très des riche. joueurs. Il y a du Mbappé, potentiel. Ouais. tu vois. Donc s'il n'a pas appelé Karim Benzema, il ne va pas le rappeler tout de suite, mais il ne se prive pas le droit de l'appeler. Donc c'est pour ça qu'il maintient, entre guillemets, le suspense de j'ai pas, moi, il va pas j'ai la pas dit officiellement que je ne l'appellerai Pour moi, plus il ne va jamais. pas le rappeler. Tant qu'il est sélectionneur français, il ne va pas donner de réponse pour moi. Très honnêtement. Et là, je pense qu'après l'Euro, je ne sais pas, ça va être quoi son état, il va avoir encore la grinta de. Je sais pas s'il y a une vraie réponse, je pense que c'est juste par rapport à l'esprit collectif, l'esprit de groupe, où ça n'a pas collé à un moment avec Karim. J'aime bien appeler Karim pour faire genre je le connais alors que je le connais pas du tout. Mais je pense que c'est ça le problème. Je pense pas qu'il y ait En fait, le problème, c'est qu'il y a une telle attente derrière ce truc-là que je pense qu'on a tous monté la mayonnaise et qu'au final, même lui, il se sent con. Pas parce qu'il ne le prend pas pour les bonnes raisons, mais parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de vraies raisons. Voilà. Monsieur Farid, ton avis sur, Ah, t'es là, Farid, sur le cas Aouar? Ton avis un peu, c'est Farid, bonjour. cohérent ce qui se passe C'est cohérent, moi je trouve que c'est cohérent. Et à son poste, il avait trouvé mieux. Fekir est meilleur au Betis, donc il le sélectionne. Après, il se blesse, il appelle Aouar. Non, c'est pas, je trouve, faut pas. Sinon, on aurait fait encore une Rabiot, on aurait fait encore un gros truc. Bon, ceci dit, Benzema n'a pas été rappelé, mais Rabiot, il a été rappelé. Alors attendez, messieurs, juste, Fabrice, je me permets. Donc j'essaye de me mettre à la place d'Oussem Aouar. J'avais le choix entre deux sélections. Je t'ai déjà vu jouer au foot, franchement, D'accord. tu peux te mettre à la place de. Merci beaucoup, Az, pour le compliment. Merci beaucoup. Et Oui. je me dis, Moi, j'ai pas vu, c'est pour ça. bah, Fabrice, j'aimerais bien qu'on joue ensemble bientôt. un petit five, là, un de ces quatre. Et si j'arrive à me mettre à la place Rappelons que les d'Oussem fives Aouar, sont officiellement fermés. Hein. en ce moment, ouais. Voilà. Sauf celui de Drancy. Voilà, vous pouvez y aller. 7 rue Pierre-Lemoine. La police tourne tous les matins, de 7h à 9h. Vous pouvez y aller. Vous pouvez le fermer. Non, mais si je me mets à sa place, et je me dis, j'avais le choix entre deux sélections. Bon, voilà, lui, sa réponse, elle était claire et nette, on va pas débattre là-dessus. Mais lui, son choix, il était fait, c'était l'équipe de France. Aujourd'hui, tu sais comment ça se passe. Il a fait 2 sélections. Là, on fait comprendre, en gros, que, bon, pour l'instant, c'est pas une priorité dans la tête de Didier Deschamps. Bah, on va tous se dire, en fait, est-ce qu'il s'est pas trompé, finalement, de choix dans sa sélection? Boss. Moi, le conseil que j'ai à donner à Aouar, c'est boss. Il est jeune, frère. Il a quoi? Il a 22, 23? Aouar. Ouais, bah, il est encore chez les espoirs. Donc, Il est même ça pas veut dans dire son, que- il est même pas dans son prime. Tu vois, là, c'est chercher la petite bébête.
bosse, c'est normal de faire des allers-retours entre en bas et en haut, remettons en question, prends du muscle, prends du truc, vois les autres bosser, et puis ça va avancer. Fabrice, Après, une question de regret. qu'est-ce qu'il se dit Oussem là à ce moment-là? Le coach lui a dit ce qu'il lui a dit, le sélectionneur, Non, mais- pardon. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Le problème qu'on a, c'est que nous, on a un sentiment, un ressenti, d'accord? Et que au final, celui qui décide, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, le sélectionneur. Le sélectionneur qui est champion du monde et qui a fait ses choix pour être champion du monde. Et aujourd'hui, on a parlé de Karim Benzema hier, et il est champion du monde avec Olivier Giroud. Et Olivier Giroud, on peut dire ce qu'on veut, ils sont champions du monde, les mecs. Maintenant, aujourd'hui, il parle. Il parle pas en tant que sélectionneur qui n'a rien prouvé. Il parle en tant que sélectionneur qui est champion du monde et qui fait des choix pour construire son équipe pour l'Euro. Vice-champion d'Europe. Et vice-champion d'Europe. Donc ça veut dire que là, il est en train de bâtir une équipe pour essayer de gagner l'Euro. Moi, je pense que c'est, par rapport à la question sur la sélection, moi, je pense que au niveau où elle est la sélection nationale algérienne aujourd'hui, ça pouvait être aussi un très bon choix pour lui d'y aller. Il y a des joueurs de prestige là-bas qui sont des joueurs, pour moi, dans le top 20 mondial, comme Mahrez. Ça fait 20, ils restent sur 20 matchs sans défaite. Ils ont gagné la CAN. Tu renforces un peu l'effectif, tu ramènes un Oussem Aouar, tu ramènes 2-3 jeunes comme ça qui veulent jouer pour l'Algérie. Franchement, l'équipe, elle peut, dans 5-6 ans, ne rien avoir à envier aux plus grands. Hein. Je parle pas sous l'émotion, mais en vrai de vrai, c'est une belle équipe, l'équipe d'Algérie aujourd'hui. Ouais, bah, il y a la CAN, c'est pour la famille, pour l'environnement, pour Bah oui, et puis vous- tout ce qui entoure. L'union nationale. Émotionnellement, c'est très fort. fort, bien Mais sûr. c'est vrai qu'il y a l'Euro. Donc l'Euro, il faut être dans une équipe européenne. Ouais, bien sûr. Tu vois, et voilà, c'est un peu. Oussem Aouar, je pense qu'il a raisonné comme ça, en tant que. Bon, après, t'as la Coupe jeune d'Afrique, qui a t'as grandi en France et qui. Quand tu vois l'engouement qu'il y a eu pour la Coupe d'Afrique sur les Champs-Élysées et tout, sûr. enfin, bon après c'est parce que l'Algérie a gagné, c'est L'émotion, toujours la même histoire. l'émotion. Mais ça avait rien envié à une compétition comme Moi, l'Euro. mais ça reste quand même un choix personnel parce qu'on. Oui, après je ne fait respecte pas tout ce totalement, que- bien sûr. Bien sûr, mais tout ce vaut que mieux nous être, je ressentons. pense qu'il vaut mieux être un joueur important dans une sélection et je pense que là il donnerait le meilleur de lui-même que d'être là entre deux. Après bien sûr il est jeune et tout, mais bon maintenant il n'y a plus trop de jeunes. Hein. Tu regardes Mbappé, Coman, truc ils ont tous son âge en vrai. Je crois que Coman il est pas loin, non? Coman il est Ah non, ils ont 2 ans, deux ans de plus. Hein. Coman il a quel âge? Il Coman sera peut-être pas forcément un joueur important en Algérie. Hein. Parce qu'il y a des talents quand même. Hein. Ah ouais, l'Algérie. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, j'ai été en Algérie. C'est vrai? Je voulais te poser la question d'ailleurs, John, ton séjour en Algérie, c'était comment? T'as été dans des stades là-bas, non? Oui, effectivement. Alors, l'ambiance, atmosphère? Franchement, ils ont rien à envier à Lorient. À qui? À Lorient. Non, mais et à tous les stades de Ligue 1, ils n'ont rien à envier en termes d'ambiance. Après, en termes de niveau, c'est pour ça que je cite des équipes comme Strasbourg ou autre. Mais franchement, en termes d'ambiance, c'est un délire. Moi, j'ai grave kiffé. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour des supporters. Quand je vais voir du foot, moi, je suis un amoureux du foot, donc je vais là-bas pour découvrir un autre amour. Pourquoi tu aimes ce club? Comme j'aime Liverpool. Tu veux que je te parle du but de Divock Origi, le 4-0 au retour face à Barcelone, dans quel état j'étais? Ben, c'est cet état que je veux voir dans les autres. Les les émotions yeux dans le football. Exactement. Ouais. Les émotions des supporters. Et là, sûr. je les ai C'est vus. ce qui manque au Paris Saint-Germain. C'est la vérité. On Bah, va- ils ont on va- essayé. Enfin, ils ont essayé de bloquer les ultras, mais c'est con. Et ce qui apporte encore de l'ambiance à Paris, l'âme, c'est les ultras. Ouais, ça va. C'est ça. Messieurs, on va clôturer le sujet Oussem Aouar, Didier Deschamps tout de suite, avant Ça de va vite, hein, recevoir. L'émission, ça va vite. Hein. Ah ouais, c'est assez Comment court. passionnant. Faut aller vite. On va recevoir notre Mister Quiz là, David encore une fois, qui a encore changé de maillot. Comment ça va? Ronaldo est de retour. On est là. Alors aujourd'hui, le quiz, c'est simple. C'est trouver les joueurs du Milan AC de la saison 2003. Très lourde cette équipe. Alors Non, là, non, Et le non, gage, il est simple. Plein de Eh, Pour le les téléphone, les Marseillais, mecs. il faudra mettre le maillot de Paris Ouais, prends le et dire téléphone, le mec. allez Paris. Et pour les Parisiens, mettre le maillot de Marseille et dire allez l'OM. Ok, super. Très simple. On moi, va je suis commencer supporter de Liverpool. avec Monsieur Abriel. Oui. Costa Curta. Très bon. Pancaro. Allez, tu sors. Tu sors, c'est tout droit. C'est tout droit là-bas. Pancaro. Il y a un mec qui s'appelle Pancaro, frère. Pancaro, Pancaro. 2003, bien sûr. Pancrato. Pancaro. C'est pas Pancrato. J'avais même pas compris. Pancaro, je sais. Allez, monsieur Farid, allez. Gustavo Pancaro. Gustavo Pancaro. Non, et on le laisse, arrête. Ah Allez. Maldini. oh, Maldini, Oh, c'est bon. facile. Facile. Il y a des faciles. Ah ouais, Shevchenko. C'est bon, c'est bon. Ah, facile.
Un difficile. Rui Costa. Oh là là, Rui Costa, je pense qu'il était là, je l'ai vu. Bah oui, je peux te donner l'équipe Ah finaliste. oui, Rui Costa, c'est Je bon. peux te c'est donner pas- l'équipe finaliste titulaire. Nesta. Nesta, très bon, Oh, monsieur oh. Asdin. 3, 2, 2, 1, on passe au suivant, c'est perdu. Clarence, la légende. Clarence Sidor, c'est gagné. Là, vous êtes chaud, là. Pirlo. Pirlo, c'est bon. Simic. Simic, Oh, tu c'est sors. bon. Non, c'est bon. Simic, c'est C'est bon. la pression. Jean Klowski. Jean Poulowski, je crois que c'était pas cette saison, hein, Jean Poulowski. Non, il y en avait d'autres plus faciles. J'en ai d'autres, putain, j'en ai plein d'autres là. Non, J'en ai plein d'autres là. On va demander, est-ce que vous voulez lui laisser une chance? Non. Non, pas Non, du tout. Bande de chiens là. Gattuso. Gattuso, c'est validé. Kaladze. Kaka Kaladze, c'est bon. C'est un chien, ils sont sur son téléphone. Pas du tout, j'ai reçu un C'est un appel. chien, ils sont sur son téléphone. Mais pas Ah, du tout. non, il Eh, vérifie. je vais montrer ou pas? C'est un Le appel. gardien. Buffon. Quoi? T'es con ou quoi? C'est perdu, j'ai gagné. J'ai gagné. Buffon. Non? J'ai gagné. Dida, non? J'ai gagné. J'ai gagné. T'as pas gagné, faut répondre. Je le dis. T'as pas gagné, faut répondre. Mais non, mais non, Il faut mais non. répondre. Non, parce que lui, t'as pas fait le dernier tour, il t'en reste un. Il faut que tu dises un blaze, là. Un blaze et t'as Ah, gagné. mais tu Bah, te regarde là, con. Bah dis la même chose, il est con. Et c'est... Desmoro. Des Moro. Non, jamais de la vie. Des Moro. Rolando, Gattuso. Des Moro. Desmoro. Il n'y a pas de Demuzzo. Il y a une finale de perdants, là, du coup. Des là. Guzzo. Ah non. Il y a une question pour se Il a départager entre raté, les deux. d'accord. Non, mais on a une question pour se départager. Attends, mais si on met la VAR, moi aussi, hein, je vais Ouais, non, Mais non. quand t'as. Non, t'as un tour en moins, j'ai un tour en plus. J'ai un tour en plus. J'ai un tour Une en plus. finale gagnée en 2005. On vous laisse une dernière chance parce que les deux, vous avez le droit à un joker chacun. Non, mais venez à une autre question. hein. Non, c'est pareil. Ah, t'as plus de joueurs? Non, j'ai pas. Parce que... Non. Une autre question. Inzaghi. Bah oui, bon. Inzaghi. Bah oui. Voilà. Bah oui. J'ai pas, j'ai le droit à un joueur. Ouais, t'as Bien le droit. sûr. Herman. Non. Il y avait Rivaldo. Waterman. T'aurais pu trouver Cafu. Ah Mais oui, vous Cafu. avez perdu, monsieur. Ah, c'est encore monsieur Abriel qui gagne. Ah, monsieur finaliste, j'ai pas le droit j'ai le droit d'avoir rien. Alors, monsieur Abriel, vous pouvez choisir qui va porter Le Ah, maillot de si l'OM. c'est Asbin, ça sera. C'est. Non, le maillot du Paris Saint-Germain. Non, moi je suis finaliste. Farid, il va prendre le maillot de l'OM. Oh là 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 là. Allez, Paris, allez, son t-shirt C'est Paris. Karim. C'est Karim Allumez qui va le être maillot content de voir Marseille. avec moi. Nous sommes les Marseillais. Nous sommes les Marseillais. Et nous allons le gagner. Bah voilà, c'est fini, merci à Voilà, tous. merci David pour ton Bravo à intervention. Fabrice, Encore allez. une fois, merci Ciao et vive de le partager foot. les émissions, Merci. d'interagir et surtout je vous Et dis à voilà, la prochaine regardez la émission. technique. À très C'est ça vite, qu'ils ciao, ont pas à ciao, Paris. salut. Regardez ce qu'ils ont pas. Merci à tous.